Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Signature Brute, un podcast mensuel, donc un épisode par mois, où on parle de création de contenu, marketing de contenu, personal branding et globalement tout ce qui tourne autour de ce monde-là et aussi du business. Un jour j'aurai une intro bien définie, mais ce jour ne sera pas aujourd'hui. Je suis Didi, je serai ton hôtesse pour aujourd'hui. Et surtout, il y a quelque chose que je dis jamais, mais ces épisodes sont disponibles sur Spotify, donc si vous avez Spotify, n'hésitez pas à l'écouter dessus et à mettre 5 étoiles si ce podcast t'a plu. Et si tu me regardes sur YouTube, en vrai, juste like la vidéo et surtout, c'est un gros soutien pour la chaîne. Et moi aussi, ça m'indique ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet qui va peut-être faire grincer un peu des dents au premier abord, parce qu'ensuite, je suis sûre qu'en m'expliquant, vous allez comprendre là où je veux venir, c'est soyez sexy. Alors, pourquoi je dis ça? Je pense qu'il faut reprendre un peu du début. Aujourd'hui, on est arrivé à un point où le marché, et quand je parle de marché, je parle surtout sur les réseaux sociaux, c'est sophistiqué. Il y a toujours un moment où il y a une sophistication, et c'est normal. Je rappelle, ça c'est quelque chose que j'ai dit déjà dans plusieurs de mes anciennes vidéos, ça fait plus de 15 ans, voire presque 20 ans, que les réseaux sociaux sont arrivés, et donc forcément, au début, on était un peu clueless, on savait pas trop, on n'avait pas trop les codes et on comprenait pas tout ce qui se passait derrière. Maintenant, on est beaucoup plus, voire parfois on voit les choses arriver à 10 000 km. Un exemple, avant, quand il y avait des youtubeurs qui sont arrivés, on comprenait pas forcément ce qu'était une collaboration commerciale, c'était d'ailleurs pas forcément mentionné parce que c'était tout simplement pas régulé. On se rendait pas compte qu'à un certain moment, en fait, les youtubeurs, ils avaient des grosses productions derrière eux, qu'ils étaient plus tout seuls, que tout simplement une économie s'était créée autour d'eux. Et ben là, c'est pareil. Alors qu'aujourd'hui, à l'inverse, vous allez peut-être voir un vlog d'un entrepreneur, il va vous montrer des lambeaux. Si avant vous auriez été en mode ouah, il est riche, ça veut dire qu'il a réussi à faire de l'argent, ah bah peut-être que je devrais l'écouter. Aujourd'hui, vous allez réussir à aller entre les lignes. Vous allez vous dire ok, il a des lambeaux, ok, ça veut potentiellement dire qu'il a de l'argent, bien que potentiellement ça peut aussi être des locations. Ok, il a sûrement quelque chose à me vendre, il est en train de me vendre un lifestyle, il fait sûrement du money making, tout ce genre de choses. Le marché, c'est sophistiqué. Et donc, aussi, ce que ça veut dire, c'est qu'avant, quand on créait du contenu, venir avec des simples conseils, ça suffisait. Parce que les gens étaient aussi pas éduqués à ce niveau-là. Maintenant, pareil, venir avec de simples conseils, ça suffit plus. Déjà parce que, comme j'ai dit, le marché c'est sophistiqué, mais aussi parce qu'il y a eu l'avancée avec l'IA. Et donc, du coup, on n'est plus obligé de regarder une simple vidéo YouTube pour avoir une information, sauf si c'est une information qui est liée à notre vie, à notre vécu, ou à ce qu'on a pu faire nous, mais encore une fois dans notre vie, dans notre vécu, en fait, on peut tout simplement demander à ChatGPT, à Claude, etc., la réponse directement. Donc maintenant qu'on sait que tout ça, en fait, c'est plus hyper utile, parce que c'est toujours utile. Donc maintenant qu'on sait que tout ça, ce n'est plus suffisant, parce que c'est toujours utile, mais ça ne suffit pas, eh ben, il faut être sexy. Ici, qu'est-ce que ça veut dire être sexy? Parce que bien évidemment, je vais pas vous demander d'être torse nu dès demain, ou de montrer votre décolleté. Faites-le si vous avez envie de le faire, mais en tout cas, je ne vous incite pas à le faire. Être sexy, c'est tout simplement donner envie aux gens de rester auprès de vous connaître, de vous suivre, au-delà tout simplement des conseils que vous allez potentiellement donner. Et donc, comment on est sexy? On est sexy avec le goût qu'on a, et ça j'en ai fait une vidéo, je vais pas détailler aujourd'hui. Développer son aura, avoir peut-être de l'intensité dans ce qu'on fait, ou peut-être aussi un manque d'intensité, une sorte de nonchalance. Moi, comme je l'ai dit, je suis une personne qui est très calme, je vais pas être la personne la plus intense. Ça va peut-être en énerver certains, mais il y a des personnes qui vont apprécier ce calme. C'est faire désirer les gens, désirer soit auprès de notre personne, soit auprès de notre expertise. Donc en fait, donner envie aux gens d'en voir plus, donner envie aux gens de binge-watch nos vidéos, les séduire peut-être avec notre esthétique, et là encore une fois, quand je parle d'esthétique, je parle pas de comment on s'habille ou de notre apparence, je parle vraiment de l'esthétique, de notre contenu de manière générale. Attention, hein, je dis pas que ça doit forcément être très beau ou être incroyable, c'est juste que l'esthétique va envoyer un message, va envoyer un signal. Et parfois, on ne va pas chercher à faire du beau, on va chercher à apparaître authentique. Mais aussi séduire avec notre expertise. Sauf que là, notre expertise, on va essayer de la montrer de manière un peu différente, ou en tout cas, on va peut-être se positionner différemment de nos compétiteurs, de nos collègues. Pour comprendre quelque chose aujourd'hui, c'est que sur, entre guillemets, le marché, j'aime pas le mot marché, parce qu'en vrai, c'est de la création de contenu tout simplement. Et voilà, tout le monde fait son truc, mais aujourd'hui, tout le monde se ressemble. Tout le monde fait sensiblement la même chose, tout le monde a les mêmes inspirations, et en fait, on est presque dans un mode NPC. Comme quand vous jouez à un jeu, vous êtes le personnage principal, et vous avez des NPC, donc des personnes que vous ne pouvez pas contrôler. Là, c'est pareil. Tout le monde fait la même chose. Tout le monde a les mêmes inspirations, ça se voit. Et là, vraiment, quand je dis ça, je ne parle pas de trend, parce qu'après, effectivement, on a des tendances.
Et ça, c'est OK, il y a pas de souci, tout le monde joue plus ou moins sur les tendances. Moi, je parle d'autre chose. Tout, c'est plus ou moins codifié. Mais aussi parce que tout le monde, entre guillemets, consomme le même contenu. Et là, quand je parle de contenu, je parle aussi de contenu, entre guillemets, business, de tutos, de choses qui vont nous apprendre. Là, par exemple, niveau business, tout le monde consomme Alex Hormozy aujourd'hui. Et donc forcément, tout le monde va mettre en place les conseils d'Alex Hormozy. Donc forcément, tout le monde va se ressembler. Tout le monde, à un moment, écoutait Gary Vee. Et ben forcément, comme tout le monde écoutait la façon de faire de Gary Vee, ben, tout le monde se ressemblait, etc. Donc, en fait, comme tout le monde consomme les mêmes choses, et ben ça donne des clones. Et donc, il n'y a pas forcément de grande différenciation. Il y a un manque de direction, il y a un manque d'univers, il y a même un manque d'opinion. Et quand je parle d'un manque d'opinion, je ne vous dis pas d'être clivant pour être clivant, parce que ça, c'est aussi une, je vais pas dire une nouvelle méta, ça a toujours existé, mais on le voit de plus en plus, être clivant pour avoir de la visibilité, parce que on est dans une économie de l'attention, bien évidemment, et on sait qu'en étant clivant, en créant de la réaction, en créant de l'émotion, parce que c'est ça aussi le but parfois d'être clivant, c'est de créer de l'émotion chez la personne qui nous regarde, parce que si elle a une émotion, en fait, généralement, elle va se décharger. Et donc souvent, se décharger, c'est quoi? C'est laisser un commentaire. Et si je laisse un commentaire, que je t'aime ou que je t'aime pas, ça envoie un signal à l'algorithme et ça va pousser la vidéo. Économie de l'attention. Mais avoir un manque d'opinion, donc être juste en mode, bah voilà, ça c'est bien, et voilà, c'est tout, et on sait pas ce que t'en penses, on sait pas. Ça va pas t'aider. Ça va pas t'aider. Moi, par exemple, avec Web Ideas, j'ai une vision qui est claire. Moi, je suis pas là pour la viralité. Je le dis dans presque toutes mes vidéos. À chaque fois, je dis, mon objectif, c'est pas de rendre les gens viraux. Et ça, c'est quelque chose que je dis depuis des années. Si on retourne sur mes anciens contenus, donc là, pas forcément sur YouTube, mais si on tourne sur mon compte TikTok, vraiment, il est là depuis 2023, vous allez voir que dans mes premières vidéos, je le dis très clairement, ne cherchez pas à être viral. Et ça, je le disais à un moment où encore tout le monde disait comment faire pour avoir 1000 abonnés, comment faire pour avoir 10 000 abonnés, comment faire pour avoir 100 000 abonnés. Alors que, mais moi, depuis le début, c'est ma direction. C'est la direction que je prends. Et faut l'assumer. Parce que j'ai d'autres compétiteurs qui vont venir et qui vont dire l'inverse. Qui vont dire non, il faut de la visibilité, non, il faut que tu aies des abonnés, non, 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 non. C'est pas qui a tort, qui a raison. Parce qu'au final, le fait de vouloir avoir des abonnés, ça peut servir à un certain objectif, tout comme moi, le fait de pas chercher à être viral, ça sert à un objectif. C'est assumer tes opinions. Et en fait, c'est compliqué d'assumer son avis, c'est compliqué d'assumer ses opinions, parce qu'en fait, on a peur de la critique, on a peur du regard des gens, et je pense qu'il y a un truc dont on parle pas, on a peur aussi de ce que notre compétition peut penser. On a peur de ce que les gens au-dessus de nous, qui ont peut-être atteint le palier qu'on veut atteindre, peuvent penser de nous. Et ça en bloque beaucoup. Moi, j'ai parlé avec beaucoup de créateurs, j'ai parlé avec beaucoup d'entrepreneurs, et souvent, c'est le regard des autres qui bloque. Très souvent. Et on parle souvent des amis, de la famille, etc., mais on en oublie aussi, dans l'aspect business, le regard des autres entrepreneurs. À quel point ça nous bloque, à quel point on a peur de faire une mauvaise chose, et qu'ils se moquent de nous. Ou qu'on nous vole notre idée. Ou X, Y, Z, peu importe. Et parce qu'en fait, on se rend pas compte à quel point développer ses propres idées, son propre univers, sa propre direction, ses propres opinions, c'est ça en fait qui derrière va nous permettre de créer une communauté de gens qui vont nous suivre jusqu'à la fin. Moi j'ai des gens, et ça je crois aussi que je l'ai déjà dit, j'ai pas une très grosse communauté. J'ai pas énormément de gens qui me suivent, c'est pas forcément quelque chose que je cache, etc. Par contre les gens qui me suivent, non seulement ça fait longtemps qu'ils me suivent, mais en plus, ils me suivent encore aujourd'hui. Et au-delà de toujours me suivre aujourd'hui, en vrai, c'est vraiment des personnes qui continuent d'adhérer à ma façon de penser, malgré le fait aussi que je me sois repositionnée, parce que ça aussi, j'ai déjà dit, moi je parle aux créateurs, quand je parle aux entrepreneurs, mais en fait, les créateurs qui me suivent encore toujours. Et ils font encore appel à moi, aujourd'hui, alors que je m'adresse plus du tout à eux. Et donc, créer une communauté, c'est ça. Et moi, je peux citer des noms, hein, de toute façon, il y a des entrepreneurs qui, pour moi, le font très bien. Théo Lyon, par exemple, pour moi, c'est une personne pour moi qui le fait très bien, parce que en fait, il a une vision. Il a sa vision de l'entrepreneuriat. Alors après, t'es d'accord avec lui, t'es pas d'accord avec lui. Il a une façon d'exprimer sa vision. C'est pas quelqu'un qui va rendre tout le monde d'accord. C'est pas quelqu'un qui va chercher aussi à te faire plaisir. Pareil, il y a un mec, alors lui, pour le coup, il est plus présent sur LinkedIn et il a apparu dans certains podcasts. Il s'appelle Massy, je crois. Alors, je me rappelle plus de son nom. Je mettrai sûrement son nom dans le podcast ou une photo, ou peut-être que je le ferai pas. Je vais pas mentir. Ben, pareil, c'est quelqu'un d'assez cash et lui aussi, il va pas plaire à tout le monde. Mais après, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Après, je suis très attirée par les personnes assez cash. Mais bon, pour aussi mettre une femme, bien sûr, et pour pas les laisser de côté, il y a Lynn Borajo aussi, que je regarde un peu de loin, mais qui, en tout cas, pareil, elle a son univers, elle a sa direction. C'est une personne qui est assez calme, qui a une petite aura assez mignonne, etc., qui a son esthétique.
et qui du coup attire aussi un certain type de personnes. Moi, pour avoir rencontré des personnes qui la suivent, c'est souvent des personnes qui sont assez douces, j'ai remarqué, qui voilà, très gentilles, très sympas. Et ça va pas forcément être le même type de personne que j'ai vu suivre, par exemple, les 2 autres personnes dont j'ai parlé juste avant. En fait, tout ça derrière, ça permet de créer une sorte de vibe. Et cette vibe, ça va être aussi une sorte de levier stratégique. Si je pense à Daniel Dalen, j'en ai marre de parler de lui, mais malheureusement, il n'y a pas encore eu quelqu'un qui a réussi à top son niveau. Mais il y a d'autres personnes. Donc ça va passer par le langage, ça va passer par la posture, ça va passer, par, en gros, le packaging, tout ce que vous êtes, tout ce que vous dégagez, tout ce genre de choses. En fait, là, je parle beaucoup de la vente, donc parce que oui, en étant sexy, vous allez attirer des personnes, vous allez créer votre communauté et vous allez pouvoir vendre aussi derrière vos produits. Vous allez pouvoir vendre votre service parce qu'en vrai, là, cette vidéo, ça s'adresse surtout à des personnes qui vendent des services, en réalité, ou à des infopreneurs, des coachs, enfin, en gros, tout ce genre de métier-là, mais pas forcément nécessairement à des personnes qui vendent vraiment genre un produit physique. Parce qu'après, ça peut aussi servir à des personnes qui vendent des produits digitaux. Mais en fait, on se rend pas compte que nous permettent beaucoup plus de choses comme faire du réseau. Les réseaux sociaux et le fait d'avoir une personal brand, et encore plus une personal brand sexy, ça va donner aux gens envie de nous rencontrer. Typiquement, là, j'ai une personne qui m'a envoyé un message et qui m'a dit: «Meuf, je suis tombée sur ton contenu, ta vision, je l'aime trop, je suis complètement alliée, j'aimerais en fait qu'on s'appelle. Demain, je vais être au téléphone avec quelqu'un». Ça veut pas dire que ça va mener à quelque chose, d'ailleurs il y a beaucoup de mes calls qui mènent pas forcément sur quelque chose, mais c'est aussi des calls qui sont intéressants pour moi parce que je repars avec de la data, j'ai aussi la vision de nouvelles personnes, souvent c'est aussi des entrepreneurs. Ça me permet, mais ça permet aussi aux gens qui sont sexy, bien évidemment, en fait, d'attirer des personnes intéressantes auprès d'eux et d'élargir leur réseau et en fait, ça leur crée des opportunités, mais je pense que vous vous doutez même pas des opportunités que ça peut créer d'être sexy, en fait, en ligne. Mais c'est incroyable. Moi, j'ai reçu des DM de personnes que je pensais pas un jour être en contact avec. Genre là, je sais qu'il y a des gens que je regardais quand j'étais plus jeune ou autre qui me connaissent. Et rien que ça, c'est dingue. Et donc certes, c'est cool en termes de réseau, c'est aussi cool en termes de recrutement, hein. Si vous cherchez à recruter, moi je suis pas encore dedans, mais effectivement quand on a une image qui attire, les gens, en fait recruter c'est beaucoup plus simple parce qu'en fait, il y a des gens qui vont vouloir vraiment travailler avec nous et qui sont déjà en fait en accord avec la mission qu'on pousse. Donc là aussi, c'est beaucoup plus simple. Et je pense aussi qu'en fait, il y a un truc qui est, entre guillemets, c'est pas nécessaire, parce qu'il y a des gens qui arrivent sans, mais moi je trouve aussi que c'est un plus, qui est que parfois, si vous voulez vraiment être attirant, faut pas chercher à vendre de manière permanente. Et là, faut voir ça comme de la drague. Si une personne vient vous draguer et que tout de suite elle vous propose, de, se fiancer, de se marier et cetera, ça va vous rebuter. Vous allez pas vouloir. Alors que si elle prend le temps de vous connaître, de parler, peut-être d'être amie et ensuite d'être en couple et ensuite de vous proposer et ensuite de vous demander en mariage, bah là OK, tout de suite, pourquoi pas. En fait, là, c'est la même chose. Quand on veut attirer des gens à nous, faut aussi trouver la bonne balance entre vendre, 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 vendre. Si on essaie tout le temps de vendre, la connexion, elle peut pas se faire. Et on sera juste vu comme un marchand de tapis. Alors après, c'est OK, parce que tout dépend aussi de notre objectif, et ça, c'est aussi quelque chose à garder. Si votre objectif, c'est vraiment de créer des réseaux sociaux qui sont juste un canal de vente, et c'est un canal de vente et un point c'est tout, très bien, faites-le. C'est pas moi qui vais vous dire d'arrêter. Si vous voulez créer quelque chose de plus fort, si vous voulez avoir une connexion, va falloir doser en fait au bout d'un moment. Et il y en a, ça se voit que vous êtes désespéré. Et ça donne pas envie en fait. Et je le sais parce qu'en plus, j'ai travaillé avec un client, donc lui c'était un formateur, et à travers son contenu, tu sentais le désespoir et le fait que son unique objectif était de vendre. Et c'est un truc sur lequel on a travaillé ensuite. Mais si à chaque fois que vous faites quelque chose, on sent derrière le fait que vous voulez vendre et que vous avez limite ce désespoir en fait pour qu'on achète chez vous, déjà non seulement ça va pas donner envie de vous suivre, mais du coup ça va encore moins donner envie d'acheter. Et moi, c'est un type de contenu que j'ai beaucoup fait. Donc un contenu qui n'avait pas pour objectif de vendre. Et c'est là où en fait j'ai créé les meilleures connexions avec les gens. Et même si sur ma chaîne YouTube aujourd'hui actuellement j'ai du contenu qui est axé vente, très clairement, et ben pas tous. Techniquement ces podcasts là que je suis en train de faire, c'est des podcasts que je fais et mon seul objectif avec ce podcast c'est d'exprimer ma vision, c'est d'exprimer ce que je pense, de ce que je vois arriver ou pas potentiellement dans le futur. Je n'ai aucun objectif de vente avec ce podcast, aucun. Parce que pour moi il faut aussi une sorte de 80-20 où en fait dans ce 20%,
le but, c'est de connecter ou alors le but, c'est de s'amuser. Moi, je sais que toutes les stratégies que je fais avec mes clients, la majorité du temps, quand leur but, c'est pas d'être uniquement axé vente, c'est de toujours leur laisser 20 et dans les 20 en fait, on s'amuse aussi. Ou alors tu as envie de faire un truc, mais machin, et ben, en fait, on le fait dans ces 20. C'est important d'avoir cet espace où soit on peut s'exprimer, soit on peut parler d'autre chose, ou en tout cas, on va pas avoir cette pression de se dire: «Avec ça, faut que je vende». Et souvent, vous allez avoir de bonnes surprises, c'est dans ces 20 là, dans ces contenus-là, que en fait, vous allez réussir à créer une relation, tout simplement, à connecter avec les gens. Et justement, moi, c'est quelque chose qui m'avait surprise parce que, aujourd'hui, mes clients continuent de consommer mon contenu. C'est quelque chose qui m'avait surprise, pourquoi? Parce que pour avoir déjà acheté des produits, donc des formations, des accompagnements, voilà, ce genre de choses à des personnes, 3/4 du temps, 80 du temps, après avoir acheté, j'arrête de consommer leur contenu. Pas parce que leur contenu a changé, pas parce que leur contenu est nul, mais parce qu'en fait leur contenu, c'est un contenu d'acquisition. C'est-à-dire que c'est un contenu qui est fait pour que tu achètes. Sauf qu'ensuite, une fois que tu as acheté, et ben et là vraiment j'en ai une en tête en fait, c'est surtout pour ça. En fait, dès que tu as acheté son produit et que voilà, tu as utilisé le produit machin, bah, en fait son contenu il revient et en fait ça te parle plus parce qu'en fait tu as consommé le produit. Et donc la majorité du temps, quand j'ai acheté une formation ou quand j'ai pris un accompagnement ou autre, peu importe, on s'en fiche, le contenu de la personne, généralement, quand je vous dis 80 du temps, 80 du temps, j'ai arrêté de suivre. Parce que comme j'ai dit, les gens sont tellement focus vente, en fait, le reste derrière, ils s'en foutent. Comme je dis, si ton seul et unique but c'est de vendre, bon bah OK, ça marche très bien pour eux hein, d'ailleurs. Mais je trouve ça dommage. Et je trouve que c'est une opportunité manquée. Dans le sens où il y a aussi cette question d'LTV. Donc en gros, que si peut-être elle vend autre chose, bah que moi je peux re-rentrer. Mais du coup, il faut continuer à me parler. Moi, la personne qui a pris ton produit et qui est passée au niveau supérieur. Et honnêtement, les personnes que je continue de suivre aujourd'hui alors que j'ai acheté chez eux, et là j'en pense à un particulièrement parce que j'avais acheté sa formation et sa formation ne m'avait pas aidée. Pas du tout, mais c'était une erreur, qui venait de ma part, pas de la sienne. Et ben lui, je le suis encore, pour la simple et bonne raison qu'il ne produit pas que du contenu d'acquisition, pas que du contenu de vente, et qu'en fait, bah, il fait aussi du contenu, je veux pas dire lifestyle, mais en tout cas où il partage sa vision, il partage ce qu'il pense, et en fait, bah, je suis totalement d'accord avec ce qu'il pense et sa vision, et cetera, et donc du coup, bah, j'ai toujours un intérêt à le suivre. Et c'est là, en fait, est-ce que, une fois que les personnes, elles ont consommé chez vous, elles ont acheté chez vous, est-ce qu'elles ont un intérêt à rester? Oui, non. Et c'est comme ça, en fait, que vous allez faire la différence. C'est comme ça que vous allez vous rendre sexy. Parce que si, une fois la vente passée, la personne n'a aucun intérêt à rester, elle n'est pas addict à vous, elle n'est pas addict à votre univers ou autre, bah, ça sert à rien. Vous n'êtes pas sexy, en fait. Ou alors, vous êtes sexy, mais jusqu'à ce qu'on consomme. Alors que moi, justement, et c'est quelque chose que j'ai compris après, parce qu'il y avait une de mes clientes qui me disait: «Oui, mais là, j'ai regardé ton podcast» et cetera. J'étais étonnée parce que je me dis: «Mais elle regarde encore mon contenu?» alors que là, on travaille littéralement ensemble, ou même il y a pas longtemps, j'ai une cliente qui m'a demandé, de lui envoyer, un de mes contenus, alors qu'on a arrêté de travailler ensemble il y a quelques mois. En fait, j'étais très surprise de voir qu'il continuait à consommer mon contenu, et ensuite j'ai compris. J'ai compris parce qu'en fait, je ne fais pas que du contenu d'acquisition, je fais pas que du contenu qui a pour objectif de vendre, de vendre, de vendre, et donc en fait, même après, elles ont toujours un intérêt à consommer mon contenu, parce que mon contenu, il évolue aussi avec le marché, avec ce que les gens font, avec les nouvelles tendances, et cetera, et cetera, et cetera, peu importe. Même si le nerf de la guerre, ça reste la même chose. Tout ça, au final, ça participe à te rendre sexy. Et je pense que c'est vraiment quelque chose de hyper important maintenant qu'on commence à poster sur les réseaux. Alors là, j'ai évoqué plein de choses qui nous rendent sexy, mais surtout, et je pense le plus important, parce ce qui nous rend sexy derrière, c'est la personnalité. C'est comment tu vas apparaître et qui tu es, tout simplement. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut arriver à cultiver, mais surtout à retranscrire à la caméra, et c'est ça qui est le plus dur. C'est comment apparaître comme je suis, vraiment moi, à travers la caméra.